Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. Je suis en train de finir les guidances du mois d'avril. Nous allons faire tout de suite nos amis les scorpions. J'adore. J'embrasse par la même occasion donc Papillon de Lune, la Fée Bleue. J'embrasse Amy de Floride. Voilà, plein de bisous. Bon voilà, ce sont des consoeurs, hein, pour la petite histoire. J'espère que ça va, je remercie, j'espère que vous avez passé quand même une bonne semaine. Hein. On va dire les choses d'abord comme cela. Et ensuite, je souhaite remercier les nouveaux arrivants, bienvenue. Et puis, merci pour vos commentaires. Si par contre votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi avec un Y 16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez des retours de mes consultations. Voilà, une des petites choses, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. Alors, pour nos amis les scorpions, ben voilà, on se libère de nos angoisses, on se libère de nos craintes, de nos peurs, on se libère de certains a priori, hein, voilà, on va dire cela comme ça, de certains a priori, peut-être que on avait une facilité à vous habiller, hein, parce que moi, mais bien sûr, je suis scorpion, mais nous avions certainement la facilité au jugement facile, et là vous vous libérez voilà, de cette mauvaise énergie. Ouais, vous voyez les choses autrement, vous les voyez beaucoup plus dans une voilà, une énergie de positivité, hein, on va dire cela. Vous vous libérez d'un poids du passé, de quelque chose qui vous hantait, dont je dirais plutôt dont il n'y avait pas de solution. Voilà, donc là vous vous libérez, vous sentez plus léger cette période d'avril. Alors là vous y allez tout doucement, pour le coup vous vous sentez plus léger, néanmoins vous y allez tout doux, hein. Voilà, les décisions qui sont à prendre, vous les prenez avec justesse, mais avec une certaine lenteur, mais vous mesurez, un temps soit peu, vous mesurez les circonstances, les événements, vous voyez, voilà, ce qui vous amène une grande douceur de vie. Oui. Vous retrouvez, moi d'ailleurs aussi, un certain équilibre. Allez, avec le tarot des sorcières, vous savez maintenant comment je travaille. Je fais 3 périodes. Je fais le début, le milieu et la fin du mois. Hein. Avec les oracles miroirs, je pose 4 cartes d'ailleurs. Il ne va pas sans dire que si déjà j'en pose pas beaucoup et que j'en enlève une... Voilà, 4 pour essayer de voir, d'avoir toujours un petit peu plus d'informations. Et évidemment, le sentimental avec le Magic Love, un très bel oracle que je recommande d'ailleurs. Voilà, donc là, vous voyez, dans l'été, on voit Lion, Bélier, Sagittaire. Donc je pense que ce sont des énergies qui vont déjà intervenir sur ce mois d'avril en ce qui vous concerne. Donc, soyez attentifs, hein, et attentives. Donc là, je pose 3 cartes. Voilà. Et si je juge nécessaire, je rajouterai des cartes en fonction des oracles. Alors, on y va. On commence ce mois d'avril, ben oui, avec un 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, évidemment, voilà, parce que là, j'ai de la buée et je ne vois plus rien. Voilà, avec un 2 de bâton, on a des projets, on sait que les décisions, elles sont à prendre. On veut se libérer quand même d'un poids. Le poids de, voilà, peut-être que vous avez pris par le passé une décision, vous avez fait des choix qui n'ont pas été aussi éloquents, aussi porteurs, qui ne vous ont peut-être pas porté beaucoup de satisfaction. Et je pense que vous êtes resté avec un goût amer. Voilà, un goût amer. Alors là, on vous dit quoi? Ben, on vous dit, voyez, vous vous culpabilisez. Hein, vous vous culpabilisez parce qu'il y a eu quand même un investissement. Et cet investissement vous a obligé certainement à faire un prêt, à demander de l'argent à la famille. Voyez, vous êtes allé chercher une somme d'argent, vous êtes allé chercher voilà, une finance que vous n'aviez pas, d'ailleurs que vous avez empruntée. Voyez, vous culpabilisez parce que peut-être que vous êtes à la dette, hein, à la dette d'une somme que vous devez
à la dette peut-être de la banque parce que vous ne pouvez pas faire face, voyez, suite à des décisions, une décision ou plusieurs d'ailleurs, hein, ce que je souhaite à personne bien sûr, que vous avez prise et aujourd'hui vous culpabilisez parce que vous avez peut-être investi aussi hein, sur un projet, investi sur un projet immobilier, un projet professionnel, un projet, vous avez investi peut-être sur des actions, la bourse, enfin bon. Et cet argent, voilà, vous l'avez demandé, vous l'avez sollicité, aujourd'hui vous êtes dans la difficulté pour le restituer. On vous dit, voyez, donc la décision là, elle va mériter une certaine attention. Néanmoins, voyez, vous espériez, ça faisait déjà un petit moment que vous avez investi, que vous attendiez des résultats. Je pense, voyez, que ça fait déjà quand même une bonne année ou déjà plusieurs mois. Hein. Voyez, vous espériez une grande évolution, mais on vous dit peut-être. Alors là, peut-être, il y aurait un espoir, il y aurait peut-être, voyez, dans le courant du mois d'avril, comme quoi tout n'est pas négatif, il y aurait peut-être une petite lumière d'espoir. Alors, on va essayer de voir avec les oui. Il est probable qu'il y ait une solution. Alors, est-ce que c'est une solution où vous allez trouver une solution, certes, pour essayer de restituer cet argent que vous devez? Est-ce que vous allez trouver une solution liée liée à cette victoire? Ça veut dire que cette solution va peut-être, comment dire, vous y croyez tellement que voilà, il y a quelque chose qui va se réaliser. Un mieux-être, une opportunité. Voyez, vous avez certainement, si votre cas, investi dans un projet immobilier, que vous puissiez trouver une personne qui rachèterait ce projet. Voyez, compte tenu que vous ne pouvez pas continuer ou faire face, si vous étiez dans des travaux et une accumulation, voyez, une accumulation... une accumulation comment dire, d'achat de matériel, vous voyez, vous en occasionnez une forme d'endettement. Et là, vous finissez par comprendre qu'il est plus judicieux de s'arrêter plutôt que de s'endetter. Voilà, ça peut être au niveau aussi professionnel. Vous avez souhaité une activité professionnelle un petit peu éloignée qui vous occasionne des frais, hein, des frais de par la distance. Et aujourd'hui, peut-être que vous allez trouver quelque chose d'un tout petit peu plus près. Vous voyez, à vous d'adapter en fonction de la vie qui est la vôtre. Mais moi, je perçois que voilà, vous avez investi dans quelque chose auquel vous croyez et on vous dit aujourd'hui il y a peut-être une solution. Donc même si vous revenez un tout petit peu en arrière sur ce projet, cet investissement, ce en quoi vous avez cru, on vous dit il y a quand même une solution aujourd'hui, première semaine d'avril. Alors là on voit au niveau du sentimental. Alors là vous voyez, évidemment vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, on voit vous vous sentez un petit peu spolié, vous vous sentez regardé, peut-être que voilà, peut-être que des personnes vous observent, peut-être que des personnes sont attentives à ce que vous êtes, à qui vous êtes. Vous avez du charisme, vous avez de la classe, vous avez, voilà, il y a quand même, vous dégagez quelque chose de chaleureux, voyez, et donc vous vous sentez spolié. Mais écoutez, c'est à bon escient, hein. Voyez, vous recherchez de l'amour, mes amis. Les amis scorpions. Alors, ça peut être pour un célibataire, hein, cette guidance. On voit que vous recherchez de l'amour, on voit que vous recherchez une âme sœur, vous avez envie, hein. Vous êtes en quête de retrouver de l'amour et on vous dit, voyez, sur l'été, alors évidemment, la guidance, elle est sur avril, mais on vous dit, soyez attentifs, hein. Soyez attentifs parce qu'il y a peut-être un lion, sagittaire ou alors un bélier qui vous tourne peut-être autour et, bon voilà, vous n'êtes pas suffisamment, vous êtes préoccupé par vos obligations financière, matérielle, ce souci, je dirais, ce souci matériel financier qui vous empêche de regarder, d'être complètement objectif et de voir qu'en fait, autour de vous, voilà, il y a des personnes qui sont là et qui ont de l'intérêt, voyez, et qui attendent. Elles attendent. Elles sont là, elles vous regardent vous gesticuler, elles vous voient dans une préoccupation, mais ces personnes attendent. Je pense qu'il y a une personne bien attentive, hein, qui est là, qui patiente et qui attend que vous soyez plus dans un meilleur jour. Deuxième partie d'avril. Alors là, on vous dit 3 d'épée. Vous voyez, vous êtes tourmenté. Alors ça peut peut-être, voilà, vous êtes tourmenté. Est-ce que quelque chose que vous attendez de tout cœur, voyez, ou vous espérez qu'il y ait une réalisation. On voit que ça fait 3 semaines, 3 mois, peut-être 3 ans. Vous voyez, vous êtes toujours dans le souvenir de quelque chose du passé, vous voyez, dont vous aimeriez peut-être vous libérer. Alors, ça peut être le souvenir de quelqu'un que vous avez perdu. Vous libérer d'une tristesse, ouais. Ça peut être ça, ouais. J'entends bien, vous voyez, je pense, vous voyez,
au jour d'aujourd'hui, sur la deuxième partie du mois d'avril, vous voyez, vous craignez que, voilà, vous avez peut-être trouvé une solution sur une situation qui quand même vous prend un petit peu la tête, hein, et vous craignez que ça tourne à l'échec. Hein. Ouais, vous avez le moral un peu en berne, hein, j'ai envie de dire. Oui, vous voyez, ça occasionne quand même de la jalousie. Je pense que cette réussite, vous partiez sur quelque chose parce que cet investissement était quand même assez copieux. Et comment dire, il y a eu des personnes autour de vous qui ont peut-être vous ont jalousé, hein. Ou alors c'est une énergie voilà, qui ressort de vous, cette idée, voilà, vous êtes dans une énergie de jalousie, vous enviez peut-être ceux qui sont arrivés, ceux qui ont eu un résultat, ceux qui ont eu un aboutissement et vous pas. Voyez, donc là il va y avoir peut-être une petite accusation ou deux, mais bon, on va peut-être vous montrer du doigt, on va comment dire, vous culpabiliser, hein. Mais à vous de ne vous laissez pas déstabiliser. Voilà, vous voyez, il va y avoir un compromis. Je vous dis que la solution que vous avez trouvée, mes amis scorpions, peu importe la raison qu'est la vôtre, hein, parce que ça reste, voilà, ça reste une problématique qui vous appartient. Hein. Je ne peux pas toutes les citer, bien sûr, mais je pense que c'est quelque chose qui va vous parler. Et on voit, vous voyez, il va y avoir un accord, il va y avoir une signature et vous allez sortir de votre souci. Ouais. Et tant mieux d'ailleurs. Allez, sur le plan sentimental, eh écoutez, oui, vous cherchez la stabilité, mais vous êtes, vous voyez, on parle d'incompatibilité. Hein. On parle d'incompatibilité, alors, cette personne, elle attend, elle craint au vu de ce qu'elle aperçoit, de ce que vous êtes au jour d'aujourd'hui avec l'énergie d'inquiétude, de soucis, vous êtes dans le tourment. Hein. C'est une personne qui se dit que peut-être, voilà, elle considère, elle juge, elle pose un avis sur ce qu'elle voit, sur ce qui ressort de vous, mes amis scorpions, vous voyez. Donc, elle craint qu'il y ait une incompatibilité. Donc là, bon voilà, elle, ce qu'elle recherche, cette personne, donc je ne mets pas le elle au féminin, c'est une personne, hein, bien sûr. Hein. Je ne dis pas c'est pour madame, un temps soit peu, ça peut être aussi pour monsieur, voyez. On voit que vous recherchez de la stabilité, vous craignez une incompatibilité, vous recherchez cette stabilité, mais bon voilà, vous avez envie de conclure, ou comme la conclusion, ça peut être un genre d'abandon. Mais bon voilà, est-ce que réellement, ou vous allez abandonner, ou l'autre va abandonner, voyez. Néanmoins, il va y avoir une opportunité qui va se présenter. Ouais. Il va y avoir une opportunité, peut-être une invitation, on va essayer de pousser un petit peu le jeu. Oui, vous pleurez un petit peu dans votre coin, alors ça peut être vous qui êtes tourmenté et intéressé de par une personne. Moi, j'ai envie de vous dire plutôt, voyez, cette personne, elle vous regarde, elle vous sent complètement apeuré, un petit peu dans le tourment, néanmoins, pourtant, des solutions sont trouvées. Vous devriez être dans une meilleure énergie, voyez, mais cette personne est dans la tristesse, pourquoi voir ? Je pense que c'est une personne qui est dans le tourment. Je pense que c'est quelqu'un qui vous aime très sincèrement, qui vous espère, qui vous attend ou qui souhaiterait quelque chose de votre personne. Mais voyez, elle est dans le chagrin. Je pense que c'est une personne qui aimerait avancer vers vous parce que vous l'attendrissez. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible et peut-être que voilà, vous lui faites monter les larmes aux yeux et néanmoins, elle vous voit et elle ne peut pas agir. Elle n'ose pas. Elle voudrait avancer vers vous, mais elle n'ose pas faire ce pas. Voyez, c'est une personne d'une très grande gentillesse d'autant. Oui, voyez, se rapprocher. Regardez. Cette personne a l'intention, elle s'envisage, elle voudrait essayer de faire le premier pas, elle ne sait pas comment faire. Et elle est très attristée de vous voir dans cette situation. Pourtant, la situation pour vous, matériellement et financièrement, va vers un mieux. Donc, bon, voilà. Le mat, on reconsidère, voilà, c'est une fin de mois où vous passez à autre chose, quoi. Hein. Vous arrivez à enterrer une problématique, vous n'arriviez pas à sortir le bec de l'eau, vous n'arriviez pas à trouver des solutions et pourtant on vous dit, j'ai envie de la poser comme cela d'ailleurs, ouais, là. Voilà, je la mets comme ça parce que souvent on me dit, mais Philly, on ne voit pas de quel signe il s'agit. Bon, ben voilà, je viens d'avoir la lumière. Je le fais. Je le fais en direct, je trouve que c'est agréable parce que j'essaye toujours de tenir compte des situations et des fois, c'est en plein milieu de la guidance, je trouve ça formidable. Voilà, comme ça je sais que vous voyez. Alors pour en revenir à nos moutons, ici, vous enterrez une problématique et vous êtes ravis, quoi. Vous sortez vraiment le bec de l'eau. Hein. Voilà, vous êtes ravis. Hein. Néanmoins, voyez, hein,
regardez, hein, on voit quand même que bon, il reste encore des énergies d'instabilité. Alors attention quand même un petit peu à la santé parce que il y a peut-être des examens au vu des tourments que vous avez, un petit stress qui est quand même voilà, qui a quand même été assez dense. Hein. On vous dit prenez soin de vous quand même. Un petit examen, une petite prise de sang, ce qui en soi ne vous fera que du bien. Hein. Alors là, je pense, voyez, cette personne qui hésite à avancer, qui s'occasionne quand même, elle est extrêmement attendrie, tout du moins elle est inquiète, comme c'est une personne qui est vraiment très émotive, très sensible, elle est attendrie voilà, par votre personne et on voit quand même, voyez, on voit que c'est une personne qui est amoureuse, c'est une personne qui est amoureuse, près de qui en fait vous pourriez complètement vous épanouir, vous pourriez, voyez, c'est pas une évidence sentimentale certes, mais on voit, voyez, j'ai l'impression que ça y est, maintenant que vous sortez de cette problématique, vous voyez au mieux, vous voyez plus clairement qu'en fait, il y a quelqu'un qui vous regarde et il y a quelqu'un qui vous aime. Et j'ai envie de dire aussi, voyez, vous avez de la famille quand même autour de vous, de la famille qui vous aime et qui vous le démontre et qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir et prendre soin de vous. Parce que, bon, voilà, on voit quand même qu'il y a quand même une instabilité, une grande fatigue. Alors, on vous dit attention, il y a aussi peut-être la probabilité de... on est peut-être en train de vous dire attention... dans la famille, il peut y avoir un souci de santé sur le mois d'avril qui pourrait, voilà, quelqu'un que vous aimez énormément, qui pourrait vous occasionner, voyez, avec le désir, voilà, que ce problème ne soit pas trop conséquent, ce qui est dans tous les cas. Ça peut être aussi, voilà, la problématique, l'instabilité qui est la vôtre, si vous êtes une dame, une femme et que cette guidance vous concerne. Attention. Vous pourriez, sur la fin du mois d'avril, découvrir que vous portez un enfant. Hein. Vous portez un enfant, mais bon, voilà, où vous êtes occasionné par un problème de santé lié à un enfant ou une maman qui porte un enfant. Vous voyez, il peut y avoir beaucoup de probabilités. Hein. Néanmoins, vous pouvez aussi, ce que je perçois assez clairement, vous pouvez aussi être dans une situation d'instabilité et apprendre cette bonne nouvelle qu'un membre de la famille porte un enfant. Ouais, il va y avoir un nouvel enfant qui va arriver. Vous apprenez une naissance. Néanmoins, vous voyez... on vous apporte beaucoup de probabilités, néanmoins, vous voyez, on voit une certaine douceur. Vous finissez vraiment ce mois d'avril dans une très grande douceur. Oui, on dit que ça a pris beaucoup de temps. On dit que ça a pris beaucoup de temps, mais on vous dit que maintenant, vos tourments sont derrière. Alors, sur le plan sentimental, cette personne, vous voyez, elle n'a qu'une envie, c'est d'avancer. Et je pense que dans l'idée du printemps, cette personne veut se projeter. Oui, elle veut avancer, elle veut s'envisager, elle veut prendre des décisions. Elle vous sent mieux, elle voit que vous allez vers... Elle voit que vous allez mieux, que vous êtes dans une douceur, dans une réflexion. Vous voyez, vous avancez, vous êtes arrivé à vous libérer. Vous voyez, c'est quand même votre énergie du mois d'avril. Hein. Vous êtes arrivé à vous libérer et aujourd'hui, vous avancez tout doucement. Vous avancez paisiblement. Dans la douceur, voyez. Et je pense que vous allez comprendre que cette personne qui est là et qui est présente et qui n'a qu'une envie, c'est s'envisager, vous allez peut-être faire connaissance ou découvrir ou peut-être laisser cette personne avancer vers vous. Vous voyez, une personne quand même qui éprouve de l'amour pour vous, voyez. Et je pense que cette personne va prendre un petit peu le taureau par les cornes et va s'envisager, va faire le pas. Ouais. Voyez, parce qu'on voit que cette personne se projette à vos côtés et c'est quelque chose qui, voyez, on dit qu'il y a quand même une très bonne évolution. Oui, je pense que vous réglez un problème assez conséquent. Hein. Vous réglez un problème assez conséquent qui vous prend, complètement, totalement la tête. Et à côté, vous étiez complètement aveuglé par ce problème et vous ne voyez pas qu'il y avait une personne qui était là dans la douceur, dans la tendresse, surtout dans l'amour. Je pense que vous en prenez conscience. Oui, voyez, vous allez mettre un break certainement dans votre vie pour vous consacrer pleinement à l'énergie de cette personne. Alors, avec le Medline Love, 2-3 petites cartes, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ah, regardez, j'ai une carte qui s'est retournée. On vous parle d'amour. Hein. On vous parle d'amour, donc bon voilà, je pense que vous finissez vraiment, vous voyez, il va y avoir des retrouvailles.
Des retrouvailles dans l'amour, hein, vous y voyez clair, vous voyez clairement dans cette situation, voilà, vous êtes passé un petit peu à côté. Hein. Une surprise imminente, je pense, voyez que cette personne, elle risque de vous surprendre, arriver spontanément hein, vers vous, et je pense, et se révéler, hein, et se révéler pleinement, ce qui pour vous va être un grand bonheur. Donc vous finissez ce mois d'avril dans une grande béatitude. Hein. Allez, un petit message pour vous, mes amis scorpions. La colère. Vous dit-on, la colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité, les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. À méditer. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport ou aller en forêt ou crier. Hein. Néanmoins, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. Surtout, n'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Donc, on est en train de vous dire, ni plus ni moins, mes amis scorpions, d'apprendre la respiration, faites un petit peu de sophrologie, de la méditation, ce qui en soi est porteur de positif. Moi qui fais beaucoup de yoga. Écoutez, si cette guidance qui tire à sa fin vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Sur ce, je vous souhaite un très joli week-end. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.